Il visait 50 sièges sur 125. Sa coalition n'en aura obtenu que 41. Défaite cuisante pour Shigeru Ishiba. Le Premier ministre japonais pourrait même être poussé à la démission 10 mois seulement après son arrivée au pouvoir. La situation est difficile. Nous devons l'examiner très humblement et sérieusement. Je me montrerai conscient de ma responsabilité. Autre résultat très scruté, celui du parti populiste anti-immigration Sansei Ito au slogan « Le Japon d'abord ». Menée par Soe Kamiya, la formation opposition jugée pro-russe obtient 16 sièges contre 2 dans l'Assemblée actuelle. Un résultat inédit, aidé par les déclarations du parti. Ses représentants accusent la mondialisation et les étrangers d'être responsables de la situation économique du pays. Au Japon, l'inflation reste forte, notamment à cause de la vertigineuse flambée des prix du riz. Ils ont doublé en l'espace d'un an. Je suis inquiet parce que les produits de base augmentent, mais pas les salaires. Je vis de ma pension et le montant est de plus en plus réduit. Beaucoup de partis promettent de dépenser de l'argent et je ne suis pas d'accord, donc cela a été une décision difficile pour moi. Le Japon pourrait donc entrer en terrain inconnu avec un gouvernement en minorité dans les 2 chambres du Parlement, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. La coalition s'est accrochée obstinément à ses anciennes méthodes. Cela n'a fait qu'alimenter les mécontentements croissants du peuple. Ils ont fait semblant de vouloir vraiment lutter contre l'inflation en augmentant les revenus, mais ils n'ont pas réussi à mettre en œuvre des politiques concrètes. Cela semait le doute non seulement parmi les électeurs, mais au sein de la coalition elle-même. Le résultat de ce scrutin semble donc historique au Japon. Le Parti libéral-démocrate gouverne le pays de manière presque ininterrompue depuis 1955.